OK, t'es hot. Pourquoi? Mais non, t'es bien organisé. Ben, ça m'intéresse pour vrai. Oh, wow! Je me tiens la tête là, parce qu'elle est pas mal pleine. Je fais un coming out. Ça fait autour d'1 an que je vis dans le déni par rapport à après ménopause. Bon, j'entends déjà une de mes amies faire je t'écoutais, mais je voulais pas m'identifier à ça parce que je me suis dit c'est contagieux, si tu ne l'entends pas, ça t'arrivera pas. Mais non. Les sueurs la nuit, le sommeil troublé. Je suis tellement irritable, là. C'est On par parle cœur. plus d'avoir la mèche courte. J'en ai plus de mèche. Ça joue sur mes relations, ma famille, mes proches, mes amours. Et j'ai réalisé que le fait de ne pas en parler, ben, ça joue contre moi. Ça joue contre ceux que j'aime. C'est important d'en parler. Parce que on peut aller chercher de l'aide, tu sais, que ça soit naturel, chimique ou physique. Bref, je voulais pas me l'avouer. Je trouve ça difficile. Même si je veux pas d'enfant, le fait de plus être fertile, c'est comme le grand chapitre de la jeunesse là, qu'on tourne. Pow! Fini! On reviendra pas en arrière. Je suis vraiment surprise d'avoir de la difficulté à accepter ça parce que, tu sais, je me dis, hey, j'ai le cœur jeune puis tout, mais mon cœur, il dit aussi qu'il est plus si jeune que ça, là. Voyons! Ouais, bref. Donc, je pense que c'est à peu près ça. J'ai commencé à lire des livres là-dessus. Vous avez des petits conseils, mesdames, je suis ouverte. Puis, voilà, c'était mon coming out. Bonne journée! J'avais oublié des petits bouts là-dedans. Qu'est-ce que ça te fait de réentendre ça? Parce que moi je vais faire un mini préambule. J'ai vu ton post passer. J'ai vu beaucoup de réactions. 90% des femmes, c'est normal. Moi, je venais d'écouter quelque chose là-dessus les jours avant que je t'ai partagé. Mais en même temps, tu sais, c'est pas nécessairement le temps de consommer des trucs. Là. C'était toi, je pense que tu avais juste quelque chose à vivre. Mais je trouvais ça brave que tu aies fait ça. Puis je pense que mon sentiment était le bon parce qu'il y a beaucoup de femmes que ça a touché. Oui. Il y en a beaucoup qui m'ont dit t'avais du courage. Moi, j'ai pas senti que c'était du courage. J'ai juste senti qu'il fallait que j'aille sur la place publique le dire pour pas revenir en arrière puis dire non, ça existe pas. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, là. Ça te forçait à le vivre. Oui. À pu faire De semblant. me l'admettre. Ouais. Okay. Beaucoup de femmes m'ont écrit. Ouais. Là, j'en revenais juste pas. Il y en a beaucoup qui m'ont remercié. Ça les a fait aussi réaliser comme moi. C'était quelque chose, ça. Je m'attendais pas à ça. C'était comme un cri du cœur. Là. Ça avait l'air sincère. Moi, quand je l'ai vu, j'étais très sincère. Oui. C'est pour ça que je m'en souviens presque par cœur, parce que Puis pourtant, tu le réécoutes pas chaque jour. Non, vraiment pas. Non. Ça fait drôle de me voir. Je dis, je te prendrais tellement dans mes bras. Pour vrai? Ben, tu sais, pour dire, regarde, là, comment que ça va bien, là. Ouais. T'as travaillé fort, là. Tu sais, dans la vie, oui, tu peux être chanceux, mais la chance, c'est des fois. C'est des beaucoup choix. de travail. C'est des choix puis du travail. Ouais. Puis j'ai pas chômé depuis. Non. Ça fait combien de temps? C'est en décembre. Décembre 2023. 2023, donc on est 9 à 10 mois plus tard. Oui. OK. Je suis le nouveau bébé. On va y revenir un petit peu plus en détail tantôt, mais t'étais où dans ta tête et ton cœur à ce moment-là? Je vivais comme, après ma séparation, c'est ça, de la rage. Beaucoup de rage. Puis, je pense que j'étais rendue à me victimiser beaucoup. Je me rendais pas compte. Je ruminais. Par rapport à la séparation? Oui, par rapport à ou à toute la relation, tu l'as repassée dans ta tête? Oui, pas mal, oui. OK. C'était pas une belle relation. Puis je vivais dans le déni aussi dans cette relation-là. J'étais en amour avec un potentiel. Indisponible. Mais je veux faire attention à ce que je dis, tu sais. Oui. J'étais pas heureuse, puis je me l'avouais pas. Fait que moi, je travaillais fort pour que ça marche. Mais c'est pas là que j'aurais dû mettre de l'énergie, tu sais. Puis que c'est ça. Ça, c'est un excellent point, puis je vais le dire tout de suite.
ici, c'est pas du tout pour... C'est pas un tribunal, on n'est pas là pour Non, blâmer non, personne. non, C'est pour ça qu'on ne nommera jamais de nom. C'est important que ce soit ton histoire. Ouais. Puis après ça, Mais l'autre... c'est juste... C'est comme faire ça comme Ouais. il faut, là. Oui, absolument. Mais non, mais c'est ça, exactement. C'est ce que je veux dire. Ouais. On- Non, il n'y a pas de problème. on nomme- Tout ce que je viens de dire, ça passe, là. Parfait. Je suis curieux. Les premiers symptômes, c'est quoi? Ah, les Quand est-ce que- sueurs. OK. Puis c'est là que ça allume chez toi ou pas? Ben, parce que j'entends mes amis autour de moi qui ont peut-être 2-3 ans de plus, qui me dire Ah, j'ai des chaleurs, là, c'est épouvantable, je me supporte plus, c'est l'enfer. Puis je les entends, ils deviennent comme un peu hystériques. Puis là, ils me parlent de préménopause, puis de ménopause. Puis là, moi, j'écoute, mais Ça rentre, ça sort. je veux pas l'entendre. Mhm. Puis je me dis, mais non, moi, ça m'arrivera pas. Ça m'arrivera pas à moi. Ouais. Fait que c'est comme ça. Puis là, quand je commençais à suer la nuit, c'est peut-être le 2 ans que ça a commencé. Puis je dis, non, c'est pas ça. Je suis frileuse. Fait que je m'habille tout le temps un peu trop chaudement. Fait que ça doit être à cause de ça. OK. Fait que je me suis acheté un oreiller en écaille de sarrasin. Parce que c'est super bon pour la posture, tu sais, du coup. Mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais aussi pour les sueurs. Mhm. Puis, Ça respect mieux, hein? oreiller en soie. Mhm. Parce que c'est bon pour les rides. Mhm. Ouais, toutes ces raisons sont valables et vraies, mais il y en avait Ouais. une autre en arrière. Mais la mèche courte, c'est arrivé vraiment après la rupture. C'est là que tout a sauté. Mais c'est vrai que pendant la relation, j'avais de la difficulté à communiquer, à avoir une conversation qui avait de l'allure avec mon ex. Je venais vite émotionnelle ou irritable. Mais j'y pense aujourd'hui, puis je pense que c'était normal aussi. Parce que la relation n'était pas pour toi. C'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, OK. Fait que à ce moment, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'à ce moment-là, tu jugeais que c'était la ménopause. Aujourd'hui, tu juges que c'est le combo des deux. Oui, tout se fait à deux, là. Ouais. Mais plus j'y pense, puis aujourd'hui, je peux te confirmer que c'est pas mes symptômes qui ont fait que j'ai eu de la misère à dialoguer avec lui. Ça se pouvait juste pas, peu importe où tu étais. C'est ça. Je n'étais OK. pas bien. Puis après ça, au travail, puis avec ma famille, j'avais vraiment la mèche courte parce que c'est sûr, j'avais toute cette rage-là qu'il fallait que je règle en dedans de moi. OK. Mais c'était plus que la normale. Oui. La mèche était plus là. Fait que c'est tout ça qui est arrivé en décembre. Puis j'ai fait mon coming out. Puis à un moment donné, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est tout à cause de la périménopause. C'est tout à cause de la préménopause. Pré. Oui. Il y a une grosse différence. Oui. Pareil. Puis je ne le savais pas. Oui. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, je suis vraiment chanceuse. J'ai pas mal moins de symptômes que les autres femmes. J'ai des bouffées de chaleur. Mhm. Je commence à être irrégulière. Ça fait 3 mois seulement. OK. J'étais aux 25 jours. J'étais vraiment... Ouais, mais tu étais cédulée. Oui, c'est ça. OK. Puis là, ça fait juste 3 mois que je vois que mes règles, ça change, puis que j'ai, une fois de temps en temps, des bouffées de chaleur, puis je fais comme, je peux pas imaginer les femmes qui l'ont dans le tapis, là. Ça doit être insupportable. Tu as juste enlevé ta peau, tu sais, tu peux rien enlever. Mais... Comme je comprends Ouais, bien. Mais c'est je trouve ça intéressant, mais Non, mais c'est comme, t'as chaud, mais même si t'as pas de linge, c'est comme, qu'est-ce que je fais pour enlever ça? Moi, je pense, quand je me compare à tout ce que j'ai lu puis j'ai entendu, je suis vraiment chanceuse. OK. Puis là, que je comprenne bien, toi, mettons qu'on est dans la science, là, toi, tu considères que tu es où dans les 4 stades possibles? Ben écoute, faudrait que là que je commence à être irrégulière, c'est tout nouveau pour moi. Je vais attendre encore un petit peu, puis j'ai un bon médecin de famille, puis on va commencer à faire des tests de sang, voir... Fait que t'es probablement Péripré. Péripré, en quelque part, c'est pas clair, là. Oui, OK, c'est ça. péripré. OK, Ouais, parfait. ouais. Tu m'as quand même dit, justement, que tu as fait des changements, que tu bois plus, que tu avais besoin de te prendre en main au niveau de l'exercice. Tu m'as aussi dit que, là, aujourd'hui, avec du recul, tu vois que c'était peut-être plus la relation que la ménopause, mais il y avait d'autres sphères. C'est sûr, il y a eu la pandémie, là, qui a joué beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... Oui, bien, si tu veux me rencontrer... Ben c'est ça, pendant la pandémie, j'ai fait une grosse dépression, mais tu sais, ma relation... Mais aussi, c'était vraiment énorme comme dépression. Puis je sais pas si ça fait partie de ma périménopause, parce que plus je lis là-dessus, plus ça ressemble à ça. Puis on m'a prescrit des antidépresseurs. Puis j'ai pris ça pendant 6 mois. J'ai pas voulu continuer là-dessus parce que c'était plus Catherine, là. J'étais un zombie, là. Puis plus de libido.
quand je t'ai écrit. Effet indésirable. Ouais. C'est assez indésirable. Oui, c'est assez indésirable, oui. Ouais. C'est sûr, ça joue aussi sur la relation. OK, mais ça m'intéresse. Tu l'as ouvert la porte, fait qu'on va y aller. Justement, quand je t'ai contacté pour ça, il y avait la docteure Mary Claire Haver, qui est une vedette montante de tout ce qui est ménopause aux États-Unis et dans le monde. De ce que j'en comprends, puis là, j'abrège, puis s'il y en a qui ont des meilleures réponses que moi, partagez-nous-les, mais elle, autour de 35 ans, elle a dû s'avouer qu'elle sentait qu'elle n'était pas outillée pour ses propres symptômes, puis que la médecine qu'elle avait appris ne répondait pas à ses besoins, puis ne répondait pas aux besoins des femmes autour. Et un des trucs que j'ai appris en l'écoutant, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, puis c'est probablement vrai à peu près partout en Occident, si tu rentres avec des symptômes de péri ou de pré ou de ménopause chez ton médecin, tu as beaucoup plus de chances, dans 88% des cas, de te faire prescrire un antidépresseur que de même envisager l'hormonothérapie qui, des fois, même ce qu'elle disait, c'est « J'ai une patiente qui est rentrée avec 12 symptômes. Elle avait 6 médications pour les soigner. Quand on a passé son blood test, elle était low estrogen. Elle avait un seul truc, son estrogène était trop. Fait que là, elle capotait parce qu'elle reçoit 6 médications pour 12 symptômes qui ne se règlent pas. Puis le seul truc, c'était ça. Puis elle dit, puis elle était face à elle-même. Elle dit, moi, je ne suis pas outillée pour mes propres symptômes en ce moment. Puis là, elle s'est mise à, je ne sais pas si c'est le bon terme, se rééduquer, en tout cas, faire des recherches. Mais oui. C'est fou. Ouais. C'est tout ça qui t'est arrivé? Non. J'ai... ben, oui, non. J'ai commencé à lire là-dessus, c'est sûr. Mm-hmm. Et puis, mais j'ai chanceuse, j'ai une amie, Isabelle, elle m'a vraiment expliqué ce qui se passait, puis elle m'a parlé de l'hormone identique, de bioidentique. Ouais. Comment que ça peut changer si t'as moins d'estrogène, le progestérone qui t'aide à dormir ou qui t'aide à garder calme. Oui. Puis tout ça. Puis là, moi, je me suis autodiagnostiquée. Puis je dis, bon, ben ça y est, je suis en préménopause. Puis peut-être pour ça que j'ai des dents, que j'ai plus le goût de rien faire, puis que je dors pas la nuit. Mais t'avais pas complètement tort. T'avais-tu tort? Oui, j'avais pas complètement tort. T'es juste allé un peu vite. Oui, j'étais allée un peu vite parce que j'ai pas fait les changements sur mon hygiène de vie. Fait que j'ai une amie qui avait de l'overstock d'estrogène. D'hormones. Progestérone. Ouais. Fait que moi, je me suis dit, ben, je suis préménopausée. Ça va changer ma vie. Je vais l'essayer. Ça va me donner du jus, puis je veux bien dormir, puis tout ça. À ne pas faire. Faut être suivi par un médecin. Ben, clairement. Tu peux pas faire ça. Fait que je l'ai fait pendant 1 mois. Ça m'a donné beaucoup de gaz. C'est incroyable. J'avais du gaz. Et c'est fou, là. Puis j'ai un ami qui l'a remarqué, mais je l'ai pas dit. Je l'ai caché. Je l'ai pas dit à personne. C'est un gros coming out, ça. Ah oui, hein? Puis là, même au médecin, quand j'étais allée au médecin, il dit, on va faire des prises de sang. Puis je dis, oui. J'ai jamais été faire mes prises de sang parce que je voulais... tu savais qu'elle était haute. Oui, c'est ça. Elle était anormalement haute, probablement. Puis sûrement que mon progestérone, je prenais pas la bonne dose non plus. Puis mon amie a dit, là, elle me donne, elle dit, prends ça. Tout. Puis là, je regarde, c'est des grosses gélules comme ça. Là, j'appelle mon amie, je dis, en passant, là, c'est pas par la bouche que ça se prend. Excusez, j'ai pas d'elle. Elle savait même pas, son médecin, il a même pas dit. Il a même pas dit. Je dis, non. Mais c'était marqué. C'est vaginal, là. C'était marqué, la boîte. Mais elle l'a pas lu. Après. En tout cas, ça c'est drôle. Quand même, si oui, jamais paraît cette personne entend ça, jamais je me permettrais de rire de toi. Si t'as des périodes, il y a des femmes qui le prennent buccal. C'est mieux que rien. Moi, je pense que je prenais pas, clairement pas les bonnes doses. Puis, à un moment donné, ben c'est ça, j'étais bien hyper. Là, je ne pouvais pas dormir. Pas plus dormir. Puis là, j'ai des furoncles qui m'ont poussé en dessous des aisselles en grappe. Là. C'est de boutons, ça. Oui, genre de boutons. J'avais jamais eu ça de ma vie. Okay. Puis je dis, OK, il y a de quoi que je fais pas correct, puis ça doit être ça, parce que j'ai jamais eu ça de ma vie. Okay. Je suis hyper, je dors pas. T'as fait le lien assez vite ou on parle de quelques semaines? Là? Non, j'ai fait le lien assez vite. Okay. Ça a pris 1 mois, là, cette histoire-là. Okay. Là. Puis j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai dit, j'ai pas besoin de ça. Fais du sport, ma fille. Mange bien. Mange plus de protéines. Prends du magnésium. Puis ça va bien aller. Et ça va pas mal mieux sans ça. Peut-être que je vais en avoir besoin un jour. Oui. Mais pour l'instant, ça va. OK. Tu as eu la
la gentillesse de m'envoyer une couple de screenshots. Je t'en lis un, tu m'expliques ce que je lis. Oui, j'ai eu des antidépresseurs. La première année, elle m'a dit que c'était saisonnier. C'était pas le cas. Ma patience était limite et empirait. La deuxième année, elle m'a dit que c'était parce que j'avais trop de charge mentale. Et même si je lui disais que non. Et un jour, ça a éclaté. Quelqu'un m'a demandé comment j'allais et j'ai éclaté en sanglots. Je suis arrivé d'urgence dans son bureau en pleurant. Elle a dit qu'elle m'avait échappé. J'ai eu des prises de sang qui ont confirmé ma ménopause. J'ai été en arrêt 1 an et 2 mois. Ouf, je souhaite pas ça à personne. Ça, c'est une amie. C'est une amie qui te répond à toi. Oui. Quand même, hein? C'est quand même... C'est 1 an et 2 mois à chercher, là. Oui, puis c'est plein. Il y en a plein comme ça. Puis tu sais, parce que même moi, j'avais ce préjugé-là. J'imaginais plus des médecins hommes faire ça, mais elle, c'était une médecin femme. Oui. Là, je tiens à souligner qu'elle a quand même eu le guts de dire qu'elle s'était trompée, là, si je comprends bien le texte. Fait que bravo. À dire comme, hey, je t'ai échappé. Je t'ai échappé pendant 1 an, là, désolé. Ouais. Parce que même les médecins femmes, moi, j'ai entendu le pourcentage de médecins, hommes et femmes, je pense que c'est comme 12 qui vont faire vraiment porter attention à ça. Bien là, j'imagine que... Je sens que le dialogue augmente, fait que j'ose espérer que ça s'améliore. Encore une fois, j'ai rien d'un expert. Visiblement, moi, je suis un gars de com. Je fais des podcasts, des films puis des séries télé. Mais j'ai 46 ans, puis autour de moi, ben oui, c'est ça la réalité. C'est partout. Mes amis, les femmes que j'ai fréquentées, c'est partout autour de moi. Là. Ben, à différentes échelles, c'est sûr que ça s'en va pas. T'sais, on peut juste se regarder, je pense, comme société, et essayer de faire mieux. Là. Moi, ce que je vois, en fait, avec tout ça, c'est un casse-tête que là, les morceaux commencent à... Ah, tu fais les liens. Avec tout ce qui se passe autour de nous, avec le monde dans la quarantaine, là, les séparations soudaines. Tu penses qu'il y a un lien? Bien là, les femmes qui ont des surcharges, là, qui ne pensent pas à elles, que la famille passe avant, puis là, ils arrivent à 45 ans, comme moi, là, ils font un gros coming out, mais il y en a qui ne font pas de coming out, mais c'est genre, hey, là, le temps passe vite, je passe à côté de ma vie, j'ai envie de penser à moi. Je passe à côté de tout pour les autres. Puis, ben salut, bye-bye, on se quitte ou on se sépare. Là, il y a des maris, des hommes qui font comme, qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Je la reconnais plus. Mais c'est parce que nous autres, les femmes, on est très maternelles, où on va passer en deuxième pour la famille. Puis avec le débalancement hormonal, ben ça fait que tu n'as plus de mèche. La mèche devient courte ou sûrement... No bullshit, puis tout ça. Puis soit qu'ils n'étaient pas heureuses avant, puis ils sont arrivés au pied du mur, ou soit que vraiment, ils ont envie de faire restart, puis ils vont penser que ça va être mieux ailleurs. Il y en a peut-être qu'elles ne savent pas que c'est le débalancement hormonal. Il y en a peut-être qu'elles savent. C'est différentes histoires, tu sais. Je me gênerai pas pour le dire. Là. Ça fait quand même quelques années que je date quand même beaucoup. Et cette histoire-là, moi c'est pas à moi à faire le lien entre le débalancement hormonal ou la quarantaine ou whatever, mais cette histoire-là j'ai donné 8 à 10 ans à la famille, c'était rendu plate ma relation, il est temps que je vive parce que je vais péter. Je l'ai entendu au moins 20 fois. Et c'est généralement la femme qui met fin à la relation. Pour toutes les raisons, moi, c'est pas à moi à juger, là. Mais je l'ai entendu beaucoup. Ceci dit, je vois quand même certaines d'entre elles être très heureuses dans leur quarantaine. Après ça, se prendre en main, expérimenter, vivre des choses qu'elles n'auraient peut-être pas vécues dans leur relation. Mais je me sens un peu comme ça, parce que dans mes relations, j'étais très... je m'oubliais, je passais toujours en deuxième ou en troisième. J'étais très maternelle, même si j'ai pas d'enfant. Oui, mais on peut être maternelle, ça. C'est ça. Puis, tu sais, je me suis vraiment mis de côté. Puis même mes amis me disaient, Catherine, tu passes toujours en deuxième, pense à toi. Puis je comprenais pas trop. Aujourd'hui, je comprends. OK. Puis là, je vais le dire pour les gens qui nous écoutent, mais on a fait une pré-entrevue ensemble il y a 2-3 semaines. Puis au début, on était très, très, très ménopause. Puis à un moment donné, je me souviens, je t'ai posé la question. Mais là, tu reviens tout le temps au relationnel. Est-ce que toi, tu fais un pont entre les deux? Puis là, tu m'as dit, ben oui, maintenant où j'en suis dans ma réflexion, je fais un pont entre les deux. Les deux sont vrais. Puis là, je te partage le pourcentage de chacun. Fait que c'est encore ça, ton thinking.